Cette vidéo a été conçue pour fonctionner via un menu interactif. À tout moment, vous pouvez revenir au menu principal en cliquant sur le bouton en bas de votre écran. Si vous regardez la vidéo depuis un périphérique mobile, merci d'utiliser les liens disponibles dans la description. Pour accéder à la description, vous devez tenir votre périphérique comme ceci. Le format d'enregistrement d'une image sur votre appareil photo va dépendre essentiellement de 3 critères. Il va d'abord falloir que vous sélectionnez le ratio. Le ratio standard d'une photo, c'est le ratio 3,5, c'est-à-dire que si votre photo fait 3 cm de long, elle fera 2 cm de haut. Ensuite, vous allez avoir la possibilité de choisir un format éventuellement 16/9 pour avoir quelque chose d'un peu plus panoramique. Vous allez donc dans ce cas-là, par contre, utiliser une partie un peu moins importante de votre capteur et avoir moins de pixels. Par exemple, passer d'un ratio 3,5 à un ratio 16/9 sur mon A99 qui fait normalement 24 mégapixels, me fait passer de 24 à 20 mégapixels. Vous allez donc avoir 4 mégapixels de perdu, 2 mégapixels en haut, 2 mégapixels en bas de l'image. Il faut donc en être conscient puisque ça peut nuire parfois à votre possibilité de zoom si votre sujet devait occuper toute la hauteur et que vous êtes obligé de dézoomer légèrement pour pouvoir avoir votre sujet dans un format 16/9. Deuxième critère à prendre en compte, c'est le format d'enregistrement de l'image. Généralement, vous avez en gros 2 grosses dominantes, le RAW d'un côté, qui peut être appelé aussi NEF sur certains appareils, essentiellement chez Nikon, ou encore après vous avez certains RAW entre guillemets qui vont utiliser des formats libres avec du DNG, du TIFF, des choses comme ça qui sont censés être des fichiers également sans perte. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le RAW, quelle que soit sa forme, en tout cas les fichiers de négatif numérique, vont vous permettre d'avoir un potentiel de retouche et de post-traitement une fois sur votre ordinateur beaucoup plus important que si vous aviez des fichiers codés de manière compressée, c'est les parties JPEG. Essentiellement, ça va donc vous permettre de faire des retouches et des reprises quand vous allez avoir par exemple des photos qui seront extrêmement sombres que vous allez vouloir éclaircir ou très claires que vous allez vouloir réassombrir pour récupérer des parties brûlées ou bouchées. Vous pouvez d'ailleurs aller voir cette vidéo ici qui vous montre le potentiel du RAW par rapport au potentiel du JPEG en cas de post-production. L'inconvénient principal du RAW, ça sera son poids, qui fait qu'il va prendre beaucoup plus de place sur votre carte mémoire et donc que vous allez pouvoir stocker moins d'images. Certains appareils proposent des RAW en 12 ou en 14 bits par exemple, d'autres ne le proposent pas, et je réaliserai prochainement une vidéo que vous retrouverez ici une fois qu'elle sera publiée, qui vous explique un peu l'impact de ce codage en nombre de bits, et vous allez avoir donc le codage sous forme d'espace colorimétrique avec du sRVB ou du Adobe RVB ou du ProPhoto. De manière générale, j'aurais tendance à vous dire et à vous conseiller de prendre le meilleur, c'est-à-dire que si vous avez sRVB ou Adobe RVB, de choisir l'Adobe RVB, si vous avez aussi le ProPhoto, de choisir le ProPhoto. Néanmoins, il faut bien être conscient ensuite de l'usage que l'on va faire de ces photos. Si vous prenez toutes vos photos en ProPhoto, si vous les retraitez de toute façon dans un logiciel qui va ensuite vous sortir uniquement du sRVB pour être stocké ensuite en ligne ou imprimé sur du 10-13, vous n'avez aucun intérêt, très clairement, à avoir du ProPhoto. Sauf éventuellement avoir hypothétiquement pour un post-traitement à venir quand votre pratique photo évoluerait. Dans le cas contraire, vous pouvez vous contenter d'un espace RVB classique en sRVB et ça suffira amplement à 99% des usages de 99% des utilisateurs. Pour revenir sur le JPEG simplement, il a souvent différents taux de compression. Par exemple sur la 99 comme on le voit ici, on a de l'extra fine, du fine ou du normal. L'extra fine va avoir un taux de compression extrêmement faible, c'est-à-dire qu'on va essayer de préserver la qualité au détriment du poids de l'image. L'image sera plus lourde, donc prendra plus d'espace de stockage, mais aura une meilleure qualité. Ça sera quand même sans commune mesure avec du RAW, mais au moins on aura un aspect visuel vraiment très agréable à regarder, même en zoomant. Alors que sur du normal, on va privilégier le rapport poids-qualité d'image. Donc on va avoir une image qui sera beaucoup plus compacte à stocker, qui prendra beaucoup moins de place, mais qui par contre, quand on va vouloir zoomer ou recadrer dedans, risque de montrer beaucoup plus rapidement ses limites. Vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur le menu en bas à gauche de votre écran pour retourner au menu principal. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo YouTube, découvrir mon site en utilisant le logo portant mon nom, ou me suivre et partager cette vidéo sur les réseaux sociaux à l'aide des boutons associés. Vous pouvez également, si vous avez aimé cette vidéo, lui attribuer un pouce vert afin de m'encourager.